Sechet Avodah Zara. Avant de commencer le Daf Samer Aleph, je complète le Daf Samer qui a été coupé au milieu de la phrase. On a vu dans la Mishnah là-bas qu'un goy qui s'est trouvé à côté du puits du vin, si le puits, donc je reprends la Mishnah de Daf Samer Hamoudbet, si le goy pouvait se servir de ce vin-là pour encaisser sa dette, le goy ne craint pas de toucher le vin, et donc le vin est interdit. Mais s'ils ont convenu que le goy ne se servirait pas de remboursement de la dette de ce vin-là, donc le vin ne sert pas de gage pour rembourser la dette, dans ce cas-là, si le goy peut se servir du vin, il n'a pas peur de le toucher, et donc le vin est interdit. S'il ne peut pas se servir du vin, le vin est permis. Autre halakha que dit la Mishnah, le goy qui a touché le vin sans aucune intention, par exemple il est tombé, il est mort dans le puits du vin, ou bien qu'il a voulu mesurer avec un roseau la profondeur du vin dans le puits, ou bien qu'il a voulu bouger un moucheron, une abeille du vin, par exemple, ce vin-là peut être vendu. Et Rabbi Shimon permet même de boire le vin. La Gemara dit en Maskana que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, donc le vin doit être vendu. Dernière halakha que dit les Mishnah, un goy qui a jeté dans sa colère un tonneau de vin, apparemment il s'agit d'un tonneau vide, un tonneau, pas de vin donc, un tonneau, il a jeté dans le puits qui était plein de vin, on ne considère pas ça comme s'il avait touché le vin, et donc le vin qui se trouve dans le puits est permis. La Gemara explique que le principe dit, tout ce que le zav touche et que ça devient tamé, c'est de la même manière que si un goy est touché de cette manière-là, le vin est assour, est interdit. C'est-à-dire s'il a touché, de même, chaque chose qui était touchée directement par le zav devient tamé. Et donc, en ce qui concerne le NSR, un goy qui toucherait de cette manière-là le vin est interdit. Tandis que lorsque le zav touche indirectement quelque chose, eh bien, cette chose-là n'est pas tamé. Donc, de la même manière, le vin n'est pas interdit. C'est pour cela que le goy qui a jeté un objet dans sa colère dans le puits de vin pour le casser, donc ici il a touché, mais il n'a pas touché, il a touché en fait, même directement, ça, c'est interdit. Mais là, il n'y a pas eu de lien au moment où il a jeté l'objet, puisqu'il y a eu un moment où l'objet était en l'air et ne touchait ni le zav, ni le vin. Ou même s'il y avait un moment où il touchait que le zav ou que le vin, c'est insuffisant. Pour le rendre tamé, il faudrait qu'il touche en même temps le zav d'un côté et le vin, et l'objet et l'autre chose de l'autre côté. Ici aussi, il faut que pour rendre interdit pour interdire le vin, il faut que le goy touche en même temps un objet au moment où cet objet-là est en train de toucher le vin. Donc c'est pour ça que quand il a jeté le tonneau pour le casser, le tonneau vide pour le casser dans le puits de vin, le vin est permis. La Gemara déduit que si le goy a jeté cet objet-là calmement, pas en colère, mais on déduit de la Mishnah que le vin devrait être interdit. Pour quelle raison? La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où il fait glisser lentement l'objet jusqu'à qu'il le pousse au fur et à mesure jusqu'à que l'objet tombe dans le puits de vin, et c'est là où le vin est interdit parce qu'on craint que le goy risque de toucher le vin. Passons au Daf Samer Aleph. Ici la Mishnah dit c'est-à-dire celui qui va chez un goy et qui lui dit écoute, toi tu as des raisins, tu as tout ce qu'il faut pour presser les raisins pour en faire du vin et tu veux le vendre à des juifs, donc je suis prêt à faire tout le travail qu'il faut avec tes raisins dans tes ustensiles, dans ta maison, et après je le vends aux juifs sans que tu touches sans que tu touches le vin pour ne pas l'interdire. Donc le juif a fait tout le travail et a laissé le vin dans la maison du goy. Est-ce qu'on craint que le goy risque de toucher le vin, ou bien on ne craint pas? Alors la Mishnah dit, si le goy, donc de la Sefa déjà, la Mishnah s'explique dans la Sefa en disant que si le goy n'a pas le droit d'encaisser sa dette, donc de ce vin-là, en utilisant le vin lui-même,
en prenant le vin lui-même pour lui-même, il craint donc de toucher le vin. Il a aucun droit de toucher le vin. Ce vin-là est considéré comme s'il appartenait qu'aux Juifs dans les yeux, les yeux du Goy. Aux yeux du Goy, ce vin-là n'est pas à lui. Et donc, il craint de le toucher. Et donc, à partir du moment où il risque de se faire attraper, par exemple, que sa porte est ouverte au Reshut Arabim, dans une ville où se trouvent aussi des Juifs, ou bien qu'il y a un chômeur qui rentre et qui sort, ici, le Goy craint de se faire attraper, et donc le vin est permis puisque le Goy ne touche pas. Mais, dans une ville, même si c'est ouvert au Reshut Arabim, donc du Reshut Arabim de la rue, on voit l'endroit du vin. Mais dans cette ville-là ne se trouve que des Goïm. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où, dès qu'un Juif va rentrer dans la ville, le Goy sera au courant. Donc dans ce cas-là, le vin est interdit. De même, le vin est interdit dans un autre cas aussi. Si le Goy ne permet pas aux Juifs de se servir du vin jusqu'à qu'il paye, donc le Goy considère que ce vin lui appartient encore, il n'a pas peur de le toucher. Puisqu'il se dit, maximum, si le Juif me crie, pourquoi est-ce que j'ai osé toucher le vin, je lui dirai que c'est mon vin et qu'il a qu'à ne pas me le payer, et je l'encaisse dans ma dette. La Gemara donne plusieurs détails pour expliquer qu'est-ce qui est considéré comme un Reshut Arabim, comme la maison du Goy qui est ouverte au Reshut Arabim. De quelle manière elle est ouverte, avec une fenêtre, qu'est-ce qui s'appelle Reshut Arabim. Le principe dit que tout endroit où se trouvent des gens et que le Goy risque de se faire attraper, d'être vu par un Juif, eh bien, le vin est permis. Ensuite, la Gemara ramène une braïta. Cette braïta-là est partagée en 4 cas. 2 fois 2. La Recha, 2 cas, et la Sefa, encore 2 cas. La Recha, il s'agit d'un cas comme ça. La braïta explique, raconte l'histoire, la lacha dit, celui qui achète une maison dans la cour d'un Goy, ou bien qui loue une maison dans la cour d'un Goy, pour garder là-bas son vin. Quel est le digne de ce vin-là, sachant que le Goy habite encore dans la même cour? Si le Juif habite aussi dans la cour, le vin est permis. Mais, deuxième cas de la Recha, dans le cas où le Juif habite dans une autre cour, le vin n'est permis qu'à condition que le Juif garde chez lui la clé du vin, et qu'il y a un tampon aussi sur le vin. Et Chachamim, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, comme on voit à la fin de la Braïta, mais Chachamim sont pas d'accord avec Rabbi Meir, comme l'explique la Gemara, que c'est sur ce cas-là que Chachamim, qui apparaissent en fait qu'à la fin de la Braïta, c'est sur ce cas-là qu'ils parlent, et qu'ils sont pas d'accord avec Rabbi Meir, et qu'ils disent que même si le Juif a la clé et le tampon, c'est insuffisant. Il faut qu'il rentre et qu'il sorte, il faut qu'il y ait un vrai chômeur qui surveille en rentrant et sortant sans arrêt, de manière à ce que le Goy, enfin, pas sans arrêt, mais que le Goy craigne de se faire attraper par le Juif. Ensuite, passons à la Seifa. Le premier cas de la Seifa, qui est le 3e de la Braïta, dans le cas où le vin se trouve chez le Goy. Donc, dans la Recha, il s'agissait que le vin se trouve chez le Juif, à un endroit qui était loué par le Juif. Dans la Seifa, il s'agit d'un cas où le vin se trouve chez le Goy. Ici, c'est plus Ramour, et donc il faut que, même si le Juif habite dans la même cour, il faut qu'il ait aussi la clé et le tampon pour permettre le vin. Rabbi Yochanan dit que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mafter vechotam, il n'y a pas besoin de la clé, il suffit ici que le Juif habite dans la cour. Mais si le Juif habite dans une autre cour, qui est donc le dernier cas de la Braïta, le 4e cas, la Sefa de la Sefa. Ici, puisque le Juif habite dans une autre cour et que le vin ne se trouve pas dans le réchou du Juif, mais dans le réchou du Goy, ici, la halakha est que le vin est interdit, même si le Juif a gardé la clé et qu'il y a un chotam, un tampon sur le vin, c'est insuffisant, le vin est interdit. Troisième cas du Daf, la Gemara traite le cas où un Goy, le vin d'un Goy qui a été fait par un Juif, se trouve chez un autre Goy. Est-ce que le Goy qui garde le vin laisse le Goy propriétaire, en quelque sorte propriétaire, toucher le vin, et donc le vin est interdit ou pas? La Gemara ramène là-dessus une marloquette de notre Mishnah entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar, et la Gemara ramène une deuxième marloquette, à savoir
qui est celui qui interdit et qui est celui qui permet entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar? Comment expliquer la Mishnah? Mais la Gemara précise qu'un goy qui a laissé le vin dans la maison, donc le vin appartient au goy et a été fait par un juif qui le surveille. Si ce vin-là est gardé dans la maison de l'ouvrier du goy, ici, selon tout le monde, le vin est interdit, puisque son ouvrier a peur de son de son patron, et donc il va le laisser toucher le vin, et après il va témoigner que son patron n'a pas touché le vin, puisqu'il a peur de lui, et dans ce cas-là, donc le vin est interdit. Quatrième halakha du daf, un goy qui s'est trouvé parmi les tonneaux de vin, si en touchant le vin, il est considéré comme un voleur et qu'on risque de le traîner en justice, le goy a peur de toucher, le vin est permis. Mais si le goy ne craint rien, le vin est interdit.